câlin. Salut les copains. Nouvelle vidéo, on part d'ici. Enfin, on part de la banlieue de Phoenix. On va pas monter très haut aujourd'hui, mais on va changer d'air, changer d'environnement, changer de paysage. Et on va vous emmener dans cette petite routine d'avant-départ. Bon, qu'est-ce qu'il y a à faire? On a déjà fait pas mal de choses. Première chose déjà, on ferme les lanterneaux. Et ça, faut pas les oublier. Non, faut pas les oublier. Donc, systématiquement, avant départ, il y a une espèce de vérification de l'ensemble. Alors, une petite routine qui s'installe. On vérifie les lanterneaux. Toi, tu as pris l'habitude de sortir par la porte arrière. Oui, comme ça, je ferme la marche. Et ensuite, tu vas te mettre... Je verrouille la porte, parce que je préfère quand elle est verrouillée. Tu vas te mettre au poste de conduite. Enfin voilà, des petites habitudes qui commencent à prendre place. C'est ça. Et du coup, dès que quelqu'un fait quelque chose, genre fermer le lanterneau, donc la fenêtre de toit par exemple de la chambre des enfants, il le dit. Lanterneau, chambre des enfants fermée. Moi j'ai fait les toilettes. Ok, moi j'ai fait la cuisine. Moi j'ai fait la chambre. T'as fait la chambre? Et toi, t'as fait quoi? Je m'occupe des maneaux. Tout le monde a fait son lit? Oui. Je vais demander à ce que tout le monde fasse son lit. C'est quand même beaucoup plus joli leur chambre avec les lits faits. Hein. Et ils n'ont pas tendance à le faire tous les jours. Alors, Parce que c'est pas hygiénique. Ah oui, Saona a lu que c'était pas hygiénique de faire son lit tous les ça fait jours. très longtemps que je le sais. Et du coup, Non mais je l'avais lu aussi, mais le genre de truc ça l'arrange bien, tiens. Ouais, alors ce qui serait encore plus hygiénique, c'est de les étendre à l'extérieur, tes draps, tes couettes, Ouais. tout ça. Mais bon, là, ça va, on peut pas le faire encore. Sur un parking, non, pas trop. Bon, du coup, on termine toutes ces vérifications avant départ. On prend la route, mais on va faire un dernier Et arrêt. on a fait nos derniers achats. Oui, on a fait des achats là, parce que Mano enchaîne les petits bleus là. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut vraiment protéger, mais il y en a un qui me fait peur depuis le début et je sais pas pourquoi on l'a pas acheté plus tôt. C'est où? Je pense que le pire endroit c'est celui-ci, parce que là c'est du métal plié, Ouais, il est bien saillant en plus. bien saillant. Voilà. La petite tête. On va faire ici, on va faire là, là. Ben oui, on va. C'est l'apprentissage, hein. C'est l'âge où là, il fait des exercices tous les jours. Hein. Il se lève, il se rassoit, il se lève, il se rassoit. Et de temps en temps, il se loupe. Alors, du coup, il se fait des petites bosses. Ah mon loulou. Des petits bleus. Et des petits bleus. Ouais, Voilà. c'est parti. Ouais, c'est parti. Une marche qui se rentre. Allez, hop. Bon, ça, on aura aussi un petit peu de réparation à faire sur cette moustiquaire là. On verra ça plus tard. Et moi, je préfère verrouiller quand on roule. Voilà, quand on s'arrête au feu ou quoi. Je préfère que cette porte-là soit verrouillée. Et après, je fais un petit tour complet. On ne sait jamais, une crevaison qui serait arrivée, une crevaison lente. Je vérifie tous les pneus. Je vérifie les ouvertures. Ouais, l'un d'entre vous m'avait demandé de démarrer le V8. Quand est-ce que je démarre le V8? En fait, c'est pas un V8, c'est un V10. Ce que je me disais, tu me dis n'importe quoi. Mais non, mais 2 fois j'ai eu la question. Et quand est-ce que tu démarres le V8, Tom? Eh ben, je le démarre jamais puisque c'est un V10. Combien de chevaux? 378, un truc comme ça, je crois. Attention, je démarre. J'attends un petit peu. C'est pas très impressionnant. Hein. Non, C'est franchement, vrai. c'est le pire véhicule pour le démarrage. Attends, on va couper le Non, son de notre- la radio. Hop. Notre Le def def, démarrait Beaucoup mieux. au quart de tour tout le temps, après être stocké, arrêté en panne, Pendant mis longtemps. dans un container pendant longtemps, on le récupère, Quart de démarre tour. au quart de tour. Celui-là, il démarre pas au quart de tour. On va voir. Vas-y, vas-y. Mais j'ai entendu d'autres camping-cars Ouais, c'est démarrer souvent la même exactement chose, ouais. de la même Ouais, manière. donc c'est les démarreurs alors ici. Ouais, c'est ça. C'est pas très impressionnant. Voilà, donc vous avez entendu le bruit du V10? On n'entend rien. Non, par contre, quand t'accélères, on dirait qu'on a un turbo. C'est trop bizarre. Ça non plus, c'est vraiment pas impressionnant. C'est pas très impressionnant en fait. Bon, on n'a pas encore fait sa conso par contre. Non, et j'essaye là à chaque fois qu'on prend la route d'adopter une éco-conduite la plus efficace possible pour essayer de baisser ma consommation au maximum, même si je ne l'ai pas encore faite. Donc il faudrait que je la fasse maintenant et que je la refasse un peu plus tard pour voir si j'ai gagné par rapport à ma douceur de pied sur l'accélérateur, mon économie du freinage, enfin voilà, l'éco-conduite quoi. Allez, c'est reparti. Et premier arrêt, Dump Station, parce que c'est sur la route
pour monter vers le nord de Phoenix. On peut passer au même endroit auquel on a dumpé donc, et rempli l'eau. Donc on va le faire avant de partir. Ce serait bête de partir avec la moitié du réservoir plein seulement. Donc on y va tout de suite. C'est parti. C'est parti. Il y a du monde. Et bah du coup on en profite pour manger. C'est l'heure. C'est l'heure. On est parti un petit peu tardivement. C'est parfait. Pendant que l'eau s'écoule, l'eau remplit. Alors là j'ai déjà commencé à déconnecter, mais j'ai pris ma douche vite fait. Et on a même lancé une petite machine que je vais ramener tout de suite. Et puis après on va aller se prendre à manger. Hein, on va faire ça? Ouais. Parce que nous aussi on a faim, mon loulou. Ouais. Il est pas concentré du coup. Moi, je meurs de faim. Et qu'est-ce qu'il mange aujourd'hui? Alors, j'avais mis un petit galet de bœuf, un petit galet de haricots verts et c'est potiron, je crois là. Potiron, haricots verts et bœuf. Oui. Trop bon. Oui. Tu confirmes? On en a profité pour laver les rideaux. Parce que le blanc, c'est bien, mais c'est un peu salissant. Et les anciens propriétaires, elle nous avait dit qu'elle avait lavé beaucoup de choses. Et puis en fait, en faisant la visite, elle nous dit « j'ai oublié de laver les rideaux ». Donc là, j'en ai profité. Ça fait du bien. Ils sont tout propres. Bon, on va pouvoir aller chercher à manger. Le sèche-linge est en route, chouchou. Parfait. Par mesure de précaution, j'ai pas mis ce genre de tissu au sèche-linge. Et puis, en fait, je peux le réinstaller tout de suite. Il va sécher sur place, c'est pas un problème. Bon, on n'est pas allé très loin. On est allé juste derrière la station pour les camions parce que la dernière fois qu'on avait dumpé, qu'on avait vidangé le camping-car, eh bien, on avait rencontré une grosse remorque qui fait food truck un peu en nourriture indienne. Donc on avait sympathisé avec le gars et il m'a dit venez manger chez moi, etc. Bah, là, vu que c'est l'heure du déjeuner et qu'on était juste à côté, eh ben, c'est l'occasion idéale pour aller manger indien. Ça fait longtemps. J'adore l'indien. T'as fini de manger toi? On adore tous l'indien. Donc on va aller manger ça. Enfin, on va aller manger. Je crois qu'on va manger dans le camping-car. On va aller le chercher. Il est juste là. Bon, on a toujours de la chance. Il fait une vingtaine de degrés, donc pas trop chaud, pas trop froid. On est tous en t-shirt Bermuda. Vous avez choisi? Oui. T'as choisi, chouchou? Ça c'est desserré. Il n'y a pas le plat que je prends toujours. Qu'est-ce que tu prends toujours? Un agneau korma? Bah, il y a quand même du chicken korma. Bah, va pour le chicken korma. Eh, pas mal. Vous? Et vous? Chicken curry. Chicken curry. Et du riz. Et Bah oui, mais ça va avec. Et toi? Mais en fait, j'ai pas demandé à Manaus ce qu'il voulait manger au prochain repas. c'est quoi la différence? Tu veux quoi pour le prochain repas? Bon, il y a notre ami qui nous prépare à manger du coup. Et pendant ce temps-là, je leur ai trouvé ça avec Alison au Walmart. Un livre mais ultra fourni, il est hyper épais. Je montre un peu le long. Oh, il est gros, hein. Il y a Et sur les je pages, sais pas combien de pages. tout ce qu'il y a à chercher, c'est énorme. Ouais, tu passes C'est Une heure sur une page. c'est le principe de Où est Charlie hein, qu'on connaît bien. Mais sur Où est Charlie, t'as genre 5 trucs à chercher. Bah oui, c'est ça. Et t'as Charlie. Sauf que là, Voilà. à chaque page, en fait, ils apprennent plein de mots différents. Des mots, beaucoup de mots qu'ils connaissent déjà, mais alors beaucoup de mots qu'ils connaissent pas, et du coup, ils les Ouais, apprennent en même temps que les chercher. Ça, c'est cool, hein. Moi, j'ai entendu maman. Hein. Maman? T'as dit maman? Conduit. Maman. Mais on a de quoi pour manger pour 2 jours en fait. C'est vrai? Bah tant mieux. Je me sers du riz. Ouais, j'ai goûté ton plat. Ah, ça pique. Pourtant, on a l'habitude de manger épicé quand même, nous. Ouah. Et bah c'est bien, moi j'aime bien très épicé.
Bon, alors on a chicken curry, chicken korma et chicken biryani pour moi. C'est lequel du coup? C'est là? Oui. Vas-y, montre un peu. C'est piquant. Le tien, il est piquant, mais regarde, là, il y a pour 2 jours de repas, en fait. Ouais. Non. J'ai très faim, chouchou. Moi aussi. Ah, Moi, je mange pour 2 aussi. Ça sent. Ah, ça sent super bon. Non, comme tu ça. manges comme 2 en ce moment. Pas pour comme deux. Pas pour 2. Eh oui, c'est l'adolescence. Ils grandissent. Les gars, Bon bah, bon appétit à tous. Ah, si vous êtes en train de manger. Vas-y. Et maintenant, regoute. Ça va? Ah, mais c'est délicieux. Vas-y, regoute. Tu l'as adouci avec de la J'ai crème. adouci avec de la crème pour Nathéo parce qu'il n'arrive pas à manger. moi je vais transpirer et pleurer là, mon Dieu. On a tous chaud là. Ah vraiment. Ça C'est trop Et bon. pourtant, on est quand même vraiment habitué à manger Franchement, oui, épicé. Tu vas manger en épicé ce soir, toi. Moi le pire c'est que ça me brûle la langue. J'ai la langue qui brûle. Et à chaque fois que je remets un truc dessus, ça brûle encore plus. Moi je suis là. Bah oui, on va garder. Bon, on a effectivement un deuxième repas facile avec tout ce qui nous Moi, reste. je hein. pense qu'il nous en reste encore 2. Encore 2 autres repas, toi? C'est bien, c'est rentable ça. Une dent retourne. C'est rentable. Rentabilité. Une dent. Je sais pas si lui va aimer, par contre, ce soir, on verra. C'est des dents. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça va? Qu'est-ce que tu me filmes? Je te vois encore nettoyer avec ton éponge. Je fais un essai en fait. À voir. Ouais. Parce que là, je me disais que là, il y avait, c'était sale autour des boutons et tout ça. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Elle va nous le rendre tout neuf, ce camping-car. Bon, un petit plein d'essence. Et on va pouvoir enfin décoller. Ça s'est bloqué à 100$. Alors, c'est pas aujourd'hui que je vais faire le plein. Il m'en manquait encore un peu, je pense. Donc, on fera la conso une autre fois. Parce qu'il faut faire le plein pour faire la conso. Bah sinon, tu peux peut-être remettre. Oui, mais il faut que je repaye. Bon, c'est pas grave. On va commencer avec 100$. On fera la conso une prochaine fois. Qu'est-ce que t'en penses? Ok. Ça te va? Parce que là, j'ai quand même hâte de reprendre la route. C'est bon, tout le monde est là? Chouchou, lâche ton éponge 2 minutes là. Bon, les enfants, chouchou, sans crier trop fort, parce que Manao s'est endormi. On the road again. Ouais. Bah oui, c'est le moment là. Là, c'est le moment. Ok. 1, 2, 3. On the road again! Wanna be free of this heart, yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow. On va passer au-dessus de l'autoroute là. Should I hide C'est complexe les échangeurs et ça s'étend sur des kilomètres, j'ai l'impression. Should I close my On voit qu'ils ont plus de place. Hold you tight, call you mine. Think about you C'est pas assez haut, on voit pas bien. I remember that it's over, yeah. You never break, you never lie, you never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop, yeah, yeah. You never lose an argument, so I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase. Bon, on est juste sorti de l'autoroute là et il y a une petite piste qui devrait un peu amener à Agua Fria National Monument. C'est là que j'avais mis le point pour aujourd'hui. Donc on va voir, je crois qu'il y a plusieurs aires où on peut dormir ici. Bon, cette route là on va pas la prendre. On n'a plus Bonnie et Clyde, c'est fini ça. Bon, par contre celle-là, elle est nivelée, gravillonnée. Et ça devrait passer. On a lu sur notre appli iOverlander qu'il y avait des points tout au long de cette piste, qu'il fallait quand même, à la rigueur, pour voir comment on se sent, faire une petite marche, parce que des fois la route est bien dégradée. Donc là, en sortant de l'hiver, bah, c'est peut-être le cas, on va aller voir. Et puis là, il y a un panneau d'accueil
qui explique qu'on peut camper jusqu'à 14 jours gratuitement ici, que les feux de camp sont autorisés sauf si mention contraire sur des panneaux évidemment, et puis qu'on n'a pas le droit de tirer sur des cibles. Ici on ne sera pas réveillé par des tirs de carabine sur des boîtes de conserve. Ça va? Tu te réveilles? Bon alors moi je propose d'aller faire une petite marche. C'est a priori un demi-mile jusqu'aux toilettes déjà. On passe quelques petites collines là. Et puis comme ça on peut voir déjà s'il y a d'autres camping-cars. Parce que bon, ce serait quand même pas judicieux de casser la première fois, non? Ou de se planter ou de rester coincé sur le premier bivouac. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense effectivement qu'il faut qu'on apprenne petit à petit. Bon, qui veut venir avec moi marcher un peu là? Moi je pense qu'on va y aller tous ensemble, Ouais, on va tous. évaluer les risques en famille. Eh ben allez. Peut-être demander au monsieur si on ne gêne pas, si on va à pied. Ouais, ça roule. Parce qu'on s'est mis un peu derrière, un peu Ouais, on collé. s'est mis un peu derrière lui, ouais. Il y a une caravane, et en fait c'est un garage la caravane. Je pense que quand t'enlèves le buggy là, t'as des couchettes sur les côtés, tu vois. Great. Oh, it's huge. It used to have, until 2 days ago, it had a refrigerator. We have a shorter one of these, only a 2-seater. Kill it. Ah oui, mais j'aurais emmené qui? Il y a justement le monsieur qui sortait son ATV, là, qu'on appelle ici, son buggy, quoi, qui me proposait de prendre le buggy pour aller voir si je pouvais me garer plus loin. Ah, j'aurais peut-être pas dit non si on n'avait pas décidé juste avant qu'on allait faire une petite marche en famille. Bon, bah, c'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. Super sympa, le gars. Ah, ça fait du bien, hein, déjà, rien que là. Bon, on a le bruit de l'autoroute derrière, mais rien que là, ça y est, d'être un petit peu plus hors de la ville, dans la campagne. Enfin, campagne. C'est le désert de l'Arizona, là, encore. Hein. C'est la campagne. C'est la campagne. Bon, pour l'instant, c'est plutôt praticable. Hein. Il y avait un petit dénivelé quand même. Ça, faut voir comment ça va se comporter au niveau de l'angle de fuite. J'ai aucune idée de comment ça peut passer. Donc en fait, il faut vraiment faire Des petits ce tests. petit repérage là, en descendant, en avançant doucement. Ce sera un bon test. Il y a des toilettes là. Il y a toujours des toilettes au milieu de nulle part, c'est cool ça. Tiens, d'ailleurs, je crois que je vais faire un petit pipi. Vous êtes contents de tous de le savoir? Super heureux. Non mais tu vas couper ça au montage. Ah bah non, je vais pas couper. Là on avait un petit fire pit déjà. Ben ouais, et là aussi, regarde. Si je rentrais en marche arrière ici. Là on a à peu près deux. Mais là, le problème, c'est qu'il y a un van qui fait tourner sa génératrice. Parce qu'il a la Starlink de sortie, certainement, voilà. Dès qu'ils en ont besoin de courant. Le problème, c'est qu'on n'est jamais sûr du temps que ça va durer. On a déjà eu des gens qui l'a laissé tourner toute la nuit. Toute la nuit pour la clim ou quoi. Donc, On a pas trop besoin de la clim, là. non. Peut-être du chauffage, ça dépend. Bah, juste où on était juste avant, après les toilettes, là, il y a une petite boucle qui doit servir de parking pour le départ de randonnée. Et ben on va peut-être s'arrêter là, et comme ça on ferait la petite randonnée, qui est très courte, hein, je crois, pour aller jusqu'à la rivière, demain matin. Ça vous branche? Comme à l'intérieur Colorado. Non, je crois pas. Je suis pas sûr. Hein. Faudrait aller voir. On va aller voir. Après, moi, je pense que cet emplacement-là était meilleur. Ouais, je pense aussi, plus calme. Plus calme et plus droit. Plus calme Parce si on que, n'avait à pas une mon avis, génératrice. Bon, après, nous Ça aussi, aurait ça pu nous être- arrivera de faire marcher la génératrice. Ça aurait pu être un test aussi de passer ça et de voir comment ça passait. Ouais, parce que là, il y a un petit terrain un petit peu plus accidenté. Mais c'est un peu de la gnognotte quand même, ça. Mais savoir comment ça passe, un camping-car là-dessus, bah... Au début, une chose peut-être qui pourrait être intéressante aussi, c'est qu'on a commencé à regarder un petit peu les prix de petits compresseurs pour regonfler les pneus
parce que sur ce genre de terrain, c'est toujours bien de dégonfler un peu. Ça secoue moins, il y a moins de vibrations. Mais je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a, mon doudou ? Par contre, je ne sais pas comment on gère le dégonflage avec des roues jumelées. T'as une grande pipette en fait, donc il y a accès normalement. Non, mais c'est pas le problème. Si tu dégonfles, les pneus vont se toucher. Donc en fait, tu peux pas beaucoup Pas dégonfler. beaucoup non, à l'arrière, c'est clair. Parce que sinon, s'ils se touchent, tu risques de les crever. éclater. Ouais. Donc je ne sais pas quelle est la... Il va falloir chercher ça, tiens. J'ai pas encore pris le temps de chercher. Bah là, à mon avis, je passe, hein, tu sais, à droite, chouchou. Il y a une petite coulée d'eau là qui a fait un petit trou, mais je pense que ça passe. Je pense que ça passe. Sinon, voilà, ici, il y a une boucle qui sert de parking pour le départ de la randonnée qui est juste là. Bon, c'est bien, on arrive sur un bivouac qui fait encore jour, on a le temps de se décider tranquillement. Hein, et puis, voilà, on va se décider et puis on va s'installer. Attention, voilà le camping-car. Maman, elle nous attend au niveau du petit trou là pour voir. On va voir comment ça passe. On est large. Ça passe comment, pilote ? Oh, ça passe à l'aise là. Hein. Ça passe crème pour le moment. Ça Hein. bouge même pas beaucoup. Hein. Je suis même très impressionnée, ça bouge carrément pas en fait. Il va pleuvoir, hein. Bon, je redescends de nouveau, juste pour être sûre. Je sais pas si on va se rendre compte. Attendez, je tourne la caméra. Je crois qu'on se rend pas compte de ce petit creux ici. Mais possible que ce soit pas rien. Alors, ouais, ça va nickel. Ça va nickel, allez-y mollo. C'est plutôt là-bas derrière. Ouais, on est loin de toucher. Je dis que c'est parfait. Tant mieux. Bonjour. Est-ce que ça vous convient pour notre premier bivouac avec 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 Manao. avec Manao. Notre premier bivouac avec Manao. Voilà, j'ai trouvé. Et ces enfants-là, du coup, genre, ils se sont rencontrés parce que Ruin, il a déménagé du... Mais si tu racontes tout, on va pas pouvoir le lire. Ah oui, les garçons, c'est pas que pour les filles, ce livre. Si. Savannah est en train de nous résumer son bouquin, son deuxième bouquin là qu'elle dévore. Et là, on a emmené il me reste quelques-uns. encore genre 5 pages, mais... C'est lequel celui-là? Attends, faut que je conseille les livres. Elle résume parce qu'en fait, les garçons disent on te voyait pleurer pendant la route. Elle est assise et puis elle pleure. Sur ce livre, j'ai fait que pleurer. Mais le précédent aussi déjà. J'ai pleuré seulement un moment. Bon bah ça y est, nous sommes posés du coup. Mano prend son goûter, Nathéo aussi. Nathéo c'est très important le goûter pour lui. Et puis on va se faire une petite limonade là. Genre, j'aime Là, bien pour la les filles de mon réputation. âge, faut qu'elles lisent ces 2 livres en tout cas. Alors attends, je montre d'abord le paysage. Vas-y. Et l'avantage de notre grande fenêtre là. On le montrera plus en détail dans la présentation de ce véhicule très très vite. Mais là déjà on apprécie là. Alors vas-y ma chérie. Cœurs et âmes et 1000 baisers pour un garçon. C'est Ça incroyable. fait titre vachement girly ça. Cœur et âme, il est pas moins cucul la praline que celui-là. Mais ça te dérange pas le cucul à praline? Vraiment pas. Vraiment pas. Je suis fan. Alors,
Je suis fan de l'amour, donc... Pour ceux qui avaient vu la vidéo, vous vous souvenez, on était allé acheter ces livres-là juste avant de partir parce qu'elle les voulait en papier, ceux-là. Alors par contre, on avait fait un compromis parce que une version de poche, c'est quand même vachement moins joli dans une bibliothèque que la vraie grosse version. Mais on avait fait un compromis entre aussi le attendre. numérique et le papier. Il faut aussi attendre parce que les premiers, quand le livre paraît, il paraît toujours en gros bouquin. Le livre de poche, tu l'as qu'un an après. Oui, donc il y avait certains livres qu'elle voulait qu'elle n'avait pas pu avoir parce qu'il n'y avait pas encore le livre de poche. Là, celui-là, je l'ai dévoré en 2 jours, évidemment. Oui, enfin tu fais pas que ça non plus. Ouais, mais en 2 jours. Il y a 360 pages. Bon, et vous allez le lire du coup? Mais pas celui-là. Pourquoi pas? En même temps. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais grave pas, hein. Là, ils vont pas... Noah, il va être choqué, il va être en mode... Parce qu'il y a des scènes hautes hein, dans celui-là. Hein, je Ah vous le bon, dis. alors ça va, si c'est interdit au moins de 16... pourquoi tu le lis alors? C'est moins de 16 ans. J'ai 16 ans, mais... Bon, je crois que moi, j'aimerais bien aller faire un petit test de Starlink, là, parce que j'ai relancé notre abonnement. On en parlera aussi en détail dans une prochaine vidéo. Hein. Mais je me dis que, bah oui, il pleut, c'est pas grave. Bon, moi, je ferais bien un petit test, savoir combien de temps on tient en autonomie, là, en étant arrêté au bivouac et en branchant la Starlink qui consomme quand même pas mal, je crois. T'as des doutes? On va pas tenir longtemps. Eh ben, j'aimerais bien savoir combien de temps. Ça pourrait être utile. C'est quand qu'on doit avoir une vidéo? C'est demain soir qu'on doit charger. Là, c'était ce soir, je dis pas. Je n'ai pas mis des protections pour ça. Manao. Bon, on est en plein rangement du linge propre, là. Chouchou, elle a mis les protections qu'on vient d'acheter. Mais qu'est-ce qu'il fait, ce bébé? Qu'est-ce qu'il fait, ce bébé? Pourquoi tu manges cette protection? Laisse ça là. Non. Je sais pas pourquoi. Ça l'intéressait pas, ce coin, avant. Non. Juste, on avait peur qu'il se cogne et qu'il s'ouvre. Qu'on a mis là. Là. Parce que ça, c'est l'endroit où il se lève tout le temps. Oui. Il Là, s'accroche il dessus pour se s'accroche. lever, ouais. Si, on a mis là parce que ça me faisait peur. Puis du coup, on en a encore en rab. Ouais, je sais pas si on met là ou pas, ça dépasse moins. Faut qu'on regarde où on met. Mais là, depuis que tu les as mises, il ne fait qu'essayer de les manger. Parfois, un petit humain, ça ressemble quand même à quand on a un petit chien. Parce qu'en fait, il passe son temps à aller dans l'entrée pour manger les chaussures. J'ai parfois l'impression d'éduquer un bébé chiot. Un bébé chien. Voilà. Et Loulou, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ça te fait marrer. J'ai... Tu viens? Qu'est-ce que tu fais? Et c'est tellement grand ce camping-car qu'on peut plier un grand drap sur la longueur. On pourrait même faire 2 grands draps. Bon, bah, j'ai branché la Starlink depuis un bon moment déjà. Là, il fait bien nuit noire. Hein. On est bien au milieu de nulle part. Là, on n'y voit vraiment rien. Ça a l'air de bien tenir pour l'instant. En plus, on a branché quelques téléphones à charger, l'ordinateur à charger. On va voir jusqu'à quelle heure ça tient. Bon, là, il n'est pas hyper tard. Il est 19h30. Il est 19h30, donc voilà, on va voir. 19h30, il fait nuit noire. Du coup, on va la laisser sur le toit, parce que je l'ai branché sur le toit. Et puis, on verra bien quand est-ce que ça coupe. Les enfants sont bien contents de trouver un peu de réseau. Et puis, je vais ranger ce que j'ai laissé dehors en sortant le carton de la Starlink. Voilà, bon. Et puis, on se retrouve demain, je pense, demain matin, on va essayer de se faire la balade jusqu'à la rivière d'Agua Fria. Allez, c'est parti. Prête? Prêt. Ready? Prête. Prêt. T'es prête. Et ben voilà. Mais jusqu'à quel âge on va devoir penser à tout pour vous? C'est dans quelle boîte les lunettes? Bah, c'est nous. À l'entrée, On pense faut que tu aux cherches. lunettes. Faudra qu'on leur fasse des petits repères. Oui. Bon, et ben nous voilà pour une nouvelle journée. Nous nous sommes réveillés avec une jolie vue par la fenêtre.
C'était cool de pouvoir tout ouvrir complètement le rideau. Hein. Il a fait un peu frais cette nuit. Il a fait à 21h, il faisait 5 degrés Ouais, dehors. 5 donc, degrés dehors à 21h, du coup ça se ressentait quand même dans le camping-car. On avait mis le chauffage doucement pour avoir une sécurité et il s'est allumé plusieurs fois cette nuit à 12,8 parce qu'à un moment j'étais réveillée. Comme toutes les nuits. Donc peut-être qu'il faut qu'on mette un petit peu plus haut. Oui, on fait des tests avec le thermostat du chauffage, donc bon là on va augmenter un petit peu pour la nuit prochaine, si on reste là, parce que là en même temps, il est 11h, on démarre pour une petite balade qui va pas durer toute la journée, on revient ici, et puis on aura une vidéo à monter et à publier pour ce soir. Bon, Donc, on verra, on se prend pas la tête. On se prend pas la tête. C'est ça le voyage, c'est pas se prendre la tête, on n'a pas de pression là absolue. Enfin, on doit pas sortir du pays dans une semaine. Non, On est plutôt large. J'ai trouvé toutes mes lunettes avant les miennes. Toutes les... C'est le dernier paquet que t'as fait? La dernière boîte? Bon, tout le monde est prêt, on s'en va se promener. Petite randonnée, a priori, d'environ 4-5 km, c'est pas beaucoup. C'est ça, une petite pour commencer. Je vais avancer, Loulou. Oui, on y va. Il aime pas la position statique. Non, on y va. Ce sera un premier test. Voilà, exactement, pour tout le monde. Allez, c'est parti. Alors, il y a quelques voitures en journée pour justement cette petite randonnée, cette petite balade. Mais du coup, toute la nuit, on était vraiment tout seul ici. Et là, on gêne pas du tout les gens qui veulent venir sur le parking. Donc, ça a été vraiment, vraiment très bien. Coucou. Là, la météo disait qu'il devait faire normalement 9 degrés, là, 9-10 degrés. Je pense qu'il fait un peu plus quand même, non? Je sais pas. Je suis en t-shirt, moi. Bon, j'ai quand même pris un gilet, au cas où. Allez, allons voir cette rivière Agua Fria. C'est super cool, on croise déjà des randonneurs qui nous conseillent de bien observer. Il y a un oiseau qui s'appelle le cardinal apparemment, qui est tout rouge et très joli. Donc on va essayer de le chercher et de le trouver. Bah oui. Colibri qui fait beaucoup de bruit. Fallait le voir celui-là, hein, en fait. Je l'ai entendu avant de le voir. C'est ça. Alors on l'entend plus. Mais... Je savais pas que ça faisait autant de bruit, c'est si petit. Vous vous demandez peut-être pourquoi sur ces tests, pour voir comment ça se passe au niveau de ma santé, cette reprise de la marche, pourquoi c'est moi qui porte Manao? Justement. On fait des tests grandeur nature parce que, est-ce que vous vous souvenez quand on était au Grand Canyon, pour ceux qui étaient déjà là, j'étais enceinte avec un gros bidou quand même, et la rando de presque 30 bornes, entre 26 et 26 km je crois, en descendant jusqu'à la rivière Colorado et en remontant tout le Grand Canyon, je pouvais pas la faire, c'était pas assez raisonnable, et puis il n'y avait pas de place en plus je crois. Je sais plus si oui, on aurait fallu pu attendre un peu. On aurait pu attendre. On aurait pu, si. Mais vous étiez même nombreux à me dire que là, j'exagérais peut-être un petit peu. Bon, et qu'est-ce que j'avais dit à la suite? Qu'est-ce que j'avais dit à la suite de ça? J'avais dit c'est pas grave, on y retournera avec Manao. Donc voilà, la première grosse randonnée qu'on envisage de faire en famille là, ce sera celle-ci. Et celle-ci, on va camper en bas. C'était le but, c'était de dormir sous tente tout en bas, près de la rivière Colorado, et de remonter le lendemain. Donc en fait, c'est moi qui vais porter Manao, parce que mine de rien, les autres auront tous un gros sac avec l'équipement, les tentes, les duvets, les matelas, la nourriture, le réchaud, enfin toutes ces choses. Donc voilà, c'est pour ça que là, je m'entraîne aussi avec Manao sur moi, un peu grandeur nature. Mais bon, pour l'instant, ça se passe bien. Bon, tant mieux. Bon, on va pas très vite, mais justement, on est en mode balade là. Oui, ça fait du bien aussi. Ça va faire du bien à tout le monde. Évidemment. De reprendre doucement. Bon, en vrai, tu me diras, parce que dans ma tête, je me disais que l'équipement était plus lourd.
Mais en réalité, si on porte tous, c'est pas plus lourd, si. Je sais pas. Peut-être kiff-kiff en fait. C'est peut-être kiff-kiff, ouais. Peut-être kiff-kiff finalement. Et maintenant, il en profite pour faire une bonne petite sieste. Bah, on avait un peu décalé sa sieste ce matin, donc il était plus que temps, il en pouvait plus, il était fatigué. Fatigué. Cette nuit, il a bien dormi, il s'est réveillé. Il a fait qu'un repas. À 3h moins 20. 3h moins 20, il s'est réveillé. Et ce matin, il s'est réveillé, il était passé 8h. Ouais, c'est ça. Une nuit de compétition. Ouais, il y a du mieux, il se cale. Il commence à être très bien aheuré quand même. Ouais. On va doucement, mais nous on fait que marcher et eux ils font que s'arrêter, grimper sur un caillou et nous rattraper en courant. Bon, c'est un autre rythme. Bon, on arrive à la rivière Agua Fria. Bon, je pensais qu'elle serait plus en contrebas. Je vais la toucher. Tu veux la toucher? Bon, là tu vas pouvoir. Je pouvais pas te le garantir, mais. Regardez, il y a des pétroglyphes. Bon, on va aller les voir de plus près parce qu'a priori dans ce site donc de Agua Fria National Monument, il y a 86 pétroglyphes qui ont été recensés. Des pétroglyphes, c'est quoi, les enfants? C'est des marques sur les pierres. Des marques de quelle époque? La préhistoire. De la préhistoire. Des marques préhistoriques qui ont été faites. C'est de l'art préhistorique qui a été donc gravé sur les pierres, qu'on voit encore et qu'on arrive encore à saisir le sens, sur certaines en tout cas. En gros, ils faisaient du dessin, mais ils tuaient pas des arbres pour quoi. C'est ça. Je vois des cerfs. Tu vois des cerfs? Est-ce qu'ils les ont remis à jour ou ils ont pas touché? Bah, je sais pas. Ah non, je crois que ça a vraiment pas été touché. Non mais on n'a pas fait 2 km là. Bah, quasi. 1 mile. Bah, faut regarder sur le tel. Bon, on va aller voir plus près ces pétroglyphes là. Ah, Ceux qui c'est sont bon, là. je suis prête pour la grande rando. Ouais, alors chouchou, entre c'est 2 et 26 km, il y a c'est quand même bon. une différence. Après c'est dans la tête. C'est dans la tête. Un peu dans les jambes aussi, mais. La rivière, on y va, Loulou, t'inquiète. Au final, on les voit mieux de loin. Effectivement, on reconnaît bien des cerfs. Il y a un truc qui ressemble à Saturne. On dirait aussi, ouais. On dirait aussi des bois d'élan ou des orignaux. Ici. Non, avec les fournis comme ça. Peut-être, ouais. Ah, petit réveil. Il est réveillé. Petit réveil. On dirait une grand-mère avec son bœuf sur la tête. Mais de ouf. Bah, en fait, avec le soleil, on avait trop chaud, et là, d'un coup, il n'y a plus de soleil, c'est pas pareil. Bon, normalement, avec son nom, chouchou, Elle doit Cette être rivière. fraîche. elle doit être fraîche. Bon, les enfants, qui est-ce qui se baignent? Bah, toi, apparemment, si tu tombes. Elle porte bien son nom. Tu confirmes, alors? Agua Fria. Je sais. Écoute, si c'est le cas, Un pied au moins. si c'est le cas, ce sera dans la boîte. Sauna en rando avec son sac à main. Sauna qui dit que 4 km c'est pas une vraie randonnée. Ouais, je peux prendre mon sac à main.
Bon, bah, c'était très joli. Là, il commence à refaire un petit peu frais. Même moi, j'ai remis le gilet quand même. Hein. On va rentrer tranquillement. À chaque fois, j'ai sur le bout de la langue de dire son nom, mais on n'a dit pas encore. On a dit peut-être à la prochaine la vidéo. À la présentation. À la présentation. Bon, alors on y rentre On peut pour donner un manger. indice Et puis après, on bougera. Ah, on peut donner un indice si tu veux. C'est en 2 mots. C'est en 2 mots. Voilà. C'est l'indice. Du nom. Du nom du Du nom camping-car. de. Allez, on rentre tranquillement. Bon, on termine notre repas d'Indien qu'on a commencé hier. Enfin, je sais même pas s'il en restera pas encore après. Si, je pense. Si, il en restera encore. Tout le monde C'est serait- trop bon. Ouais, c'est bon. Mais ça pique, hein. Ça pique très fort. Du coup, Nathéo a abandonné l'équipe. Ah oui, non, il fait plutôt un reste de pâtes, lui. Et Mano a déjà mangé, il s'est régalé aussi. Il a dévoré. Dévoré. Il a rien laissé tomber. Il n'y a rien sur le bavoir. Non, va voir, nickel, tablette nickel, bravo. Bravo, petit. Super, mon Lélo. C'est le grand air, ça creuse. Bon, bah les copains, on vous retrouve dimanche pour la prochaine vidéo dans laquelle nous avons l'intention de tourner la présentation de ce beau camping-car américain. Donc, on se donne rendez-vous dimanche matin. À dimanche, les copains. Bye bye. Bye bye.